ça me saoule, j'en ai marre, franchement j'en ai marre. Jusqu'à quand on va te faire des cadeaux? Jusqu'à quand le Barça va te dire mais prends-la cette première place? Mais prends-la, on fait des boulettes à chaque semaine, mais tu la prends pas cette première place. C'est une dinguerie. 95% des matchs en Liga, tu ressors déçu. 95% des matchs en Liga, t'es pas dans la satisfaction. Toujours il y a une galère. S'il y a 2 matchs par semaine, tu peux pas faire 2 matchs de satisfaction. Franchement, c'est grave de rien maîtriser dans cette Liga. Mais franchement, de toute manière, là, l'Atlético, ils vont te passer devant. Tu vas être 3e et tu commenceras à être à la place où tu mérites. Meriles, la fin de match, ils ont bien joué le Real. Bah oui, ils ont dominé la fin de match. Encore heureux. Tu perds 2-0 dans le match. Tu perds 2-0, tu reviens à 3-2, tu reprends 3-3. Non, t'es pas le Real qu'on connaît. T'es pas le Real solide. Oui, il y a des individualités. Bellingham, il te sort une tête. Oui, Rodrigo, il te sort une frappe. Oui, 60 mètres, il faut marquer pour Valverde comme d'habitude. Et il relance la machine. Ouais, c'est bon, mais moi, à un moment donné... Oui, le Rayo, chapeau. Hein. Franchement, la dépense d'énergie du Rayo Vallecano, c'était incroyable. C'était incroyable, la dépense énergétique jusqu'à la fin, aller chercher haut, mais pendant combien de temps? Déjà en première mi-temps, c'était des gamins contre des adultes. Tu te faisais bouger. Dès que ça te pressait, tu leur mettais aucune pression. Moi, je suis le coach adverse, je leur dis, mais pressez-les. Il n'y a aucune maîtrise technique pour nous faire peur. Franchement, jusqu'à la remontée à 2-2, là, il y avait... Alors oui, il y a possibilité d'avoir un péno sur au moins 2 fautes qui peuvent être sifflées. C'est vrai. Mais c'est pas comme si tous les matchs de la saison, t'es en train de maîtriser. Tu sais, moi, je vais pas faire la pleurnicheuse comme beaucoup à chaque fois. Je vais pas faire la pleurnicheuse. Ça, c'est l'aveu de faible. C'est pas comme si toute la saison t'étais au niveau et là tu faisais un match gâché par l'arbitrage. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ça. Donc on va pas se mentir non plus. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. On t'offre 1000 fois la première place sur un plateau, mais de manière inattendue, alors que t'as gagné presque aucun gros match. Bon, en Ligue des Champions, ça y est, l'Atalanta, c'est le premier match, tout comme... En vrai, il y a que contre l'Atalanta, le premier et le deuxième match, le Real-Atalanta, les deux, c'est les matchs où le Real a battu un grand. Et t'en sortais satisfait. C'est tout. Super Coupe d'Europe, là, avant la saison, et le dernier de Ligue des Champions. Sinon, vas-y, 99% des autres matchs, tu ressors déçu. Alors oui, il n'y a pas Kylian, oui, Vini rentre en deuxième, oui, en deuxième, t'as globalement dominé, oui, mais non, mais je m'en fous. Je m'en fous que là, vous me sortiez des points positifs, parce que c'est les points négatifs qui font qu'il y a 3-3, hein, que tu ressors avec un point. Hein. Mais comment tu vas aller la chercher, cette Liga ? Allez, l'Atlético, c'est eux là qui sont dans une lancée, qui la méritent. Pour l'instant, c'est l'Atlético qui mérite cette Liga. Parce que franchement, quand je vois le Real et le Barça, tu sais pas, début de saison de malade mental. Et là, bon, en Ligue des Champions, ils sont au top. Et là, on sait pas. Eux aussi, ils sont capables, un petit peu comme le Real maintenant, de faire du bien et du pas bien. Mais honnêtement, on peut pas t'avoir servi cette première place autant de fois sans que tu en sois maître une fois. En fait, c'est comme si dans la vie, tu te battais pour manger, et je te ramène 5 fois un plateau rempli de nourriture, et 5 fois t'arrives pas à le prendre. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu t'as pas tes lunettes? Tu bégayes? Non, moi ça me dégoûte, ça me... Donc oui, je mets en avant, bien entendu, le Rayo, qui fait un match techniquement, etc. Mais t'es le Real ou pas? Non, parce que des fois, j'entends, et c'est normal, faut mettre en avant l'autre équipe. Oui, c'est vrai. Mais t'es le Real ou t'es n'importe qui? Le Real, contre ces équipes-là, si t'as pas les 3 points, c'est déception. C'est un échec, tu peux pas ne pas prendre 3 points et dire « Ouais, mais, tu t'en sors bien ». Mais non, tu peux dans certains matchs, tu peux connaître pire et tout, mais il n'y a pas de tu t'en sors bien, c'est 3 points ou rien. C'est comme ça que ça marche hein, pour les équipes comme le Real et tout, qui... Surtout que la première place, elle se joue, là, le Barça, Atlético et tout, donc, on va laisser les meilleurs pour l'instant passer devant. Hein. Toi, tu vas être derrière, nous, on va avoir un discours entre nous, comme d'habitude, faut pas être positif, faut pas être négatif, faut pas être pessimiste, et voilà, nous, on est là, mais on brasse de l'air. Bon, déjà, sur les côtés, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Vasquez et Fran Garcia sur les côtés, les gars. C'est trop bas. C'est trop bas, le niveau. C'est trop bas, le niveau. Dans le moindre doute et peur, mais ça y est, ça bégaye. Ça bégaye. Je parle défensivement. Bien sûr, Fran Garcia, quand faut cavaler et centrer, offensivement, ça va. Mais si ça te fait pas gagner...
En tout cas, la faille défensive te fera perdre. Non, c'est dur. Il n'y a pas d'aspect physique. Arda Güler, il se faisait bouger. Brahim, il se faisait bouger. Vasquez, il se faisait bouger. Modric, pendant longtemps, c'était dur aussi parce qu'il se faisait bouger. Et Fran Garcia, il se faisait bouger. Donc, à un moment donné, le moins... Et puis, les buts sur le jeu aérien. Les buts de la tête que tu te mangeais aussi. C'est trop. Tu peux pas te manger 2 buts de la tête dans la zone, dans un positionnement où il y a Tchouaméni et Rudiger. Les gars, vous êtes où, les gars? Mais oui, mais t'es encadré, t'as des défenseurs centraux, encadrés, même s'ils font pas un excellent match, hein, même Rudiger et toi, habituellement, nous habitue à mieux. Mais moi, je me dis, des fois, ça doit être compliqué, hein, quand t'as sur les deux côtés, là, la faille, où tu peux même pas faire confiance sur l'aspect défensif. Purée, ça change de Carvajal et Mendy à leur niveau, hein. Ah, ça chamboule tout, hein. Et moi, je comprends pas cet aspect de dès que tu te fais presser, tu n'arrives pas techniquement. Ils ont sous-estimé le match. Moi, je vous le dis, ils ont sous-estimé le match. Ils ont pas pris ce match au sérieux. Ils se sont dit, allez, on va mettre encore une équipe qui n'a jamais joué ensemble, mais c'est pas grave, hein. Ils vont s'en sortir. Le match contre l'Atalanta, il a été pris au sérieux. On voyait dès le début, tac, tu passes à ton gardien, tu les fais sortir et tu sors le ballon intelligemment. Ça va très vite. Alors oui, il y avait Mbappé en forme en plus devant. Dès le début, ça a fait la diff et tout. Mais t'es à l'image de tous les mauvais matchs. C'est dans la réaction. Tu n'imposes rien, tu réagis, tu te fais bouger, tu paniques, t'encaisses 1, tu te fais bouger, tu paniques, t'encaisses 2, boum, hein, vas-y. Et après, il y a une frappe lointaine, mais venue de nulle part. Ensuite, tu mets une belle tête Bellingham. Ensuite, Rodrigo, il te met le 3e. Ça y est, tu commences à être conquérant sur la 10e mi-temps. Et sur un truc, même Courtois, je pense quand même qu'il peut la capter, hein, sur le coup franc là, du milieu de terrain, là. Parce que c'est le fait qu'il la repousse, qui remet en jeu une action où les offensifs restent hauts et les défensifs aussi à ce moment-là parce que la balle elle est encore en leur possession. Et là après il y a ce centre rentrant qui c'est pas la première fois que le Real se le mange celui-là. La dernière fois quand Raúl Asensio l'avait anticipé et ensuite il revenait, pareil but. Là, pareil but. Cette équipe, elle dégage pas d'assurance. Là, une équipe qui joue le Real, elle se dit franchement les gars, il y a peut-être moyen d'en tirer des points. Même quand on est mené au score. Ce Real perd 2-0, ouais, on le connaît, réaction, machin, ça revient à 3-3. Oui, c'est bien, je suis content quand il y a 3-2 pour le Real. Mais ça n'empêche pas que ce qu'on a vu, qui te faisait perdre 2-0, n'est pas normal. Et derrière, t'encaisses le 3-3 et tu ressors sur un nul. T'es le Real, attends, tu te bats pour la première place, ou à la rigueur, ou peut-être qu'en vrai, c'est moi qui ne comprends pas. Parce que là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans un championnat qui a un niveau réel et sérieux, tu sors de la 3e place, là. Là, t'es en PL, t'es pas top 5, là, à la limite. Si chaque week-end, tu bégayes comme ça, là... Alors oui, Vinicius pas là, Mbappé pas là... Et voilà, machin. Bon, après, en 2e mi-temps, il y a eu des belles entrées, hein. L'entrée de Camavinga, elle est hyper intéressante. Vini trop nerveux. Quand il est nerveux, mais que ça chamboule l'adversaire, ok. Alors c'est vrai, il mérite un jaune, hein, clairement, sur sa manière de s'énerver. Mais derrière, quand il se mange une faute, ou va parler avec lui, va voir, la VAR, il voit pas ou quoi? Mais après, c'est pas parce qu'il peut être énervant pour l'adversaire, pour l'arbitre et parfois pour les siens, qu'on dirait, il commence à y avoir un duel où, dès qu'il tombe, non, y a rien. Mais attends, non, y a pas toujours rien. Des fois, il n'y a pas rien. Quand le mec, il fait un croche-patte, alors tu tombes, il faut le revoir, ce truc-là. Mais on va pas pleurer les fautes, parce que c'est pas ça qui fait que ton match est réussi ou pas. Et si tu gagnes sur ça, tu gagnes sur ça. Et quand tu gagnes sur ça, ça veut dire que tout ça, tu l'as pas bien fait. Et c'est mérité. On peut pas dire que le Real mérite la victoire. Si tu gagnes, tu as été la chercher. Mais à 3-3, personne peut dire c'est immérité, c'est un vol. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, à la première mi-temps, elle m'a glacé le sang. Mais je me suis dit, mais en 10 minutes, le match, il me saoulait. Je dis, mais c'est pas normal. Quand tu presses une équipe comme ça, et que t'as un grand nom, t'es un Real Madrid, on dit que t'es top 2, top 3, top 1, à certains moments, dans les dernières années, on te presse, mais tu ne fais même pas peur à l'adversaire. Ils sont hauts chez toi, et quand tu fais des longues balles, c'est eux qui les ont. Ça veut dire qu'en fait, ils ont les ballons au premier plan, au second plan. Vous êtes où? Si vous êtes assez derrière, sortez le ballon. Si vous n'êtes pas assez derrière, ayez le second ballon. Vous êtes où? Moi c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Comment tu te fais bouger autant? Impose un aspect technique. Vous n'êtes pas technique, les gars. Non, vous n'avez pas de technique. Vous ne savez pas calmer le jeu. C'est que quand l'adversaire est fatigué après les 30 minutes, que tu regardes en fonction du résultat, t'en as encaissé 2, et vas-y, tes individualités,
Mais c'est pas normal, c'est pas normal. Non, non, non. Déjà, il te faut des ailiers. Ça va tout changer. Hein. Tu mets un latéral gauche au niveau, un latéral droite au niveau. Là, déjà, ça va changer énormément de choses. Ceballos aussi, faut qu'ils jouent beaucoup plus, qu'ils aient le même style que contre l'Atalanta. Et ils se précipitent trop. Je trouve que beaucoup de joueurs, parfois, quand on leur fait la passe devant, ils n'arrivent pas à faire monter le bloc de ton équipe calmement dans une construction, calmement dans une construction. Des fois, faut jouer vite, mais des fois, ça veut trop jouer l'action directe comme ça. Et puis après, on sent aussi que l'équipe ne joue pas toujours ensemble, c'est toujours... Mais depuis le début de saison, pas un seul gars peut nous dire c'est quoi l'équipe titulaire. C'est pas possible. Alors il y a des absents, mais on s'en fout. On s'en fiche. Même avec les titulaires, il n'y a pas de titulaire fixe. Ah, les trucs, en plus, l'entrée de Vinicius, ça aussi c'est intéressant. Il a presque pas joué à gauche, hein, Vinicius. Hein. Mbappé veut jouer à gauche, Vini dans l'axe. Plusieurs fois que Mbappé est sorti, Mbappé n'est pas là, Vini n'est pas excentré à gauche. Donc il y a une manière de refaire travailler Vinicius dans un nouveau système, mais il ne joue même pas à gauche là carrément. C'est Rodrigo qui l'a fait. Non, c'est dur, mais tu mérites pas la première place. Je la veux, j'aurais été content. T'arrives en janvier en étant premier en Liga, qualifié en 8ème, ça se trouve il y aura aucun des deux. Hein. Ça se trouve il y aura aucun des deux, on sait même pas. Elle est dure, c'est trop dur la saison. Tu perds mais trop de points. Tu perds trop de points, t'es pas solide derrière, tu doutes, tu ne sors pas le ballon techniquement, mais tu veux aller où? Y a que un parcours chanceux en Ligue des Champions qui peut t'emmener au bout. T'es pas serein, t'es pas solide. En fait, y a que sur la dernière ligne, les Bellingham, les Vini, les machins, c'est là où tu dis vas-y, ils vont peut-être faire la diff. Mais sinon, t'es pas rassurant partout. 95% des matchs en Liga, t'es dans le doute. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Saoulé, saoulant, et tu vas courir comme un toutou derrière la première, et on te l'offre. Non, tu la veux? Non, je la veux pas. Ok. Maintenant, vers la deuxième aussi, tu vas te battre bientôt. Parce que l'Atlético, s'il gagne demain, il te passe devant. Ça, faut le savoir. Allez, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.